Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir des secteurs qui peuvent vous offrir des opportunités de reconversion. On va découvrir un secteur et une bonne adresse avec Laurent Courte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des formations qualifiantes à l'ENSMV, très exactement l'École nationale supérieure des métiers de la viande. Et oui, il sera question de boucherie. Mais soyons exacts, qu'est-ce qu'on entend par métier de la viande aujourd'hui ? Alors les métiers de la viande, c'est un secteur qui regroupe la boucherie, donc la viande crue mise à disposition du consommateur, mais également la charcuterie, qui est plutôt des produits transformés. Donc on part d'un produit qu'on va cuire, qu'on va lier et qu'on va présenter à son consommateur. On connaît tous quelques charcuteries en tête. Et puis une dérive naturelle, mais je n'arriverai pas de dérive, mais un besoin de consommateur qui est la partie traiteur, dans lequel aussi il peut y avoir des produits à base de viande. Je pense aux lasagnes, pour ne citer qu'elles. Voilà, alors c'est un secteur qui a des besoins. On dit que c'est un métier en tension. Il y a des offres d'emploi à disposition. Alors métier en tension, oui, depuis quelques années déjà. Métier en tension parce qu'il souffre de certaines idées arrêtées négatives, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et les offres d'emploi, il y en a multiples au niveau national. Juste avant d'entrer en studio, je regardais les offres d'emploi qui sont parues sur France Travail. On doit être autour de 6 000 offres non pourvues dans le secteur de la boucherie de détail, de grande distribution, mais également de la charcuterie. Voilà. Donc des besoins de personnel, mais on va aussi parler de personnel qualifié, d'où ma présence aujourd'hui ici pour présenter également les formations pour accéder à ces métiers et ces emplois. Oui, donc quand vous disiez des idées reçues, parce que là, vous avez cité un bon nombre d'entreprises, il y a 6 000 offres d'emploi, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans des petites structures à taille artisanale. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais c'est quoi ces idées reçues sur, Alors les idées reçues, j'ai pu m'en rendre compte hier, tout simplement. Nous tenons un stand ici à Génération Reconversion et les gens me disent mais c'est le froid, donc on travaille dans le froid. J'ai dit première nouvelle, c'est lourd, il faut porter des carcasses. Deuxième nouvelle, donc il faut abattre un peu ces idées reçues qui n'existent plus et qui ont existé certes, mais le froid c'est d'abord pas un dénominateur commun dans le monde de la boucherie, puisqu'on prépare les viandes en amont de les mettre dans son magasin, mais quand on rentre dans une boucherie de détail, le monde que je représente aujourd'hui, eh bien, le consommateur n'a pas des moufles et n'a pas des bonnets. C'est la viande qui est dans la vitrine et qui est dans le froid. Première objection, en tout cas, à cette remarque. Et la deuxième, c'est le port des charges lourdes est terminé. D'abord, c'est réglementé. Il y a des rails de circulation. Et on ne porte plus les carcasses. C'est le travail de livreur à Rungis ou quand il distribue dans les magasins. Mais il n'y a pas de charge lourde. C'est pour ça que le métier est accessible aux garçons comme aux filles. Il n'y a pas de problème de masse musculaire. De filles qui se lancent dans le métier. Dernier exemple hier en date, quelqu'un vient me dire voilà, je fais 1m50, est-ce qu'il faut porter? Je dis oulala, non, n'allez pas si loin. C'est d'abord un métier de commerçant, de relations très fortes vis-à-vis du consommateur. Et une fois qu'on a fait la technique du métier, eh bien tout le reste de l'accompagnement. Voilà. Un métier qui porte des valeurs, puisqu'on aime bien rentrer dans une boucherie, etc. C'est une des choses que vous défendez, c'est la beauté du métier par rapport à la relation client. Alors il y a tout d'abord le geste technique, puisque la Confédération française de la boucherie a obtenu la possibilité de protéger les gestes du métier de boucher. Donc on est inscrit au patrimoine immatériel pour le monde de la boucherie. Bravo à nous. Ça veut dire que chaque geste, chaque technique en fait, est reconnue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va préserver. Donc, et justement, vous le préservez, j'imagine, au sein de votre école, l'École nationale supérieure des métiers de la viande. Et justement, pour des gens qui seraient tentés par une reconversion dans ce secteur pour donner du sens à leur métier, travailler avec les mains, c'est quoi la voie royale? C'est le passage obligé parce qu'il faut un diplôme. Alors, le dénominateur commun de tout professionnel de la viande, c'est le travail de la carcasse. On va prendre quelques exemples. Vous recevez une carcasse entière. Vous avez faire les fonctions de désossage, donc enlever les os, de séparation, séparer les groupes musculaires. Et ça, que vous soyez apprenti, meilleur ouvrier de France, chef d'entreprise, tout le monde a ce dénominateur commun. Donc nous, à l'École nationale, on apprend les fondamentaux du métier. Et donc on va passer par cette
case obligatoire, ou plutôt incontournable, eh bien de connaître le travail de la carcasse. Et une fois que vous avez atteint cet objectif qui vous permet d'être boucher préparateur qualifié, eh bien je dirais que devant vous s'ouvre un monde illimité. Vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être salarié, vous pouvez être dans un atelier de découpe, être éleveur, transformateur, distributeur. Le monde de la boucherie est vaste et chacun y retrouvera son projet professionnel. Et nous savons tous que nous ne sommes pas éloignés, peut-être 150 ans en arrière, eh bien, de la totalité des gens qui étaient dans nos campagnes à faire de l'élevage. On a tous un grand-père ou un arrière-grand-père qui était au plus près du monde de l'élevage. Et c'est souvent les nouveaux profils que l'on rencontre, non pas le retour aux sources, parce que j'aime pas le mot, il a quelque chose qui me dérange, mais en tout cas le retour à des besoins et des valeurs du consommateur qui dit je sais d'où vient ma viande, j'ai été l'acheter, je l'ai transformée avec un art de faire les choses. Hein. C'est important de se dire je suis porteur des gestes qui amènent le consommateur à apprécier ce qu'il va à manger. Savoir, le consommateur aime bien savoir que c'est oui. ce monsieur ou cette dame qui m'a préparé. C'est ce qui m'a théorisé un peu ma manière de voir le monde de la boucherie. Le boucher, il est leader local des produits locaux. Ça veut dire qu'il est l'expert sur sa zone. Et c'est un projet de personne. C'est-à-dire qu'on va chez son boucher pour la personne. On va chez Jérôme, on va chez Laurent, on va chez Daniel. Alors qu'un projet de marque, leader mondial des produits mondiaux, bah finalement, on va acheter l'iPhone 17 et on ne connaît pas le patron et on va chercher une marque. Et on ne sait pas qui l'a fabriqué. Et on ne sait pas qui l'a fabriqué. Donc le projet de personne, j'y suis très attaché. C'est très, très ancré chez le boucher. Voilà, c'est une des valeurs de tous ces métiers de l'artisanat. Alors, juste pour, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ensmv.com, le site de l'école. Mais est-ce que pour des personnes qui sont en reconversion, vous avez un programme spécifique? Alors, on a travaillé depuis un peu plus de 10 ans sur un programme de reconversion dédié aux adultes, en s'affranchissant des enseignements généraux qui n'intéressent pas les gens qui viennent en reconversion. Et notre programme est axé sur la démonstration, la reproduction. On vous fait voir les gestes, vous les reproduisez, avec une particularité atypique dans le monde de la formation, c'est que les 6 premières semaines dans nos parcours de formation, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vous êtes en atelier et vous reproduisez les gestes et vous vous imprégnez des techniques bouchères pour que quand vous allez intégrer l'entreprise, eh bien, vous soyez en confiance, ce qui est important dans la reconversion. Vous changez de milieu, on le voit sur les visages. Quelqu'un qui vient à la reconversion ne sait pas ce qui va lui arriver, il découvre tout. Nous, on le sent et on a besoin de rapidement les projeter dans le monde professionnel de la boucherie en mettant un programme dédié à la reconversion, ce qui n'est pas le cas des CAP, qui ont une alternance de 1 jour à l'entreprise, 2 jours au CFA. Nous, c'est 6 semaines au démarrage. Allez, soyons une cartouche, beaucoup de poudre qui ne va pas très loin, mais qui les emmène en confiance. Et quand ils vont intégrer l'entreprise, bonjour, tu as été à l'école, fais-moi le cuisseau de veau. Pas de problème, patron, j'en ai fait à l'école. Voilà. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Un programme dédié pour vous à l'École nationale supérieure des métiers de la viande si vous voulez vous reconvertir avec un secteur qui, vous l'avez entendu, offre aujourd'hui, en ce moment même, près de 6000 offres d'emploi un petit peu partout en France. Et pour terminer cette émission, s'il y avait un conseil à donner à des personnes qui sont en reconversion, pas forcément dans le secteur de la boucherie, charcuterie, traiteur, mais ce serait quoi votre conseil ? Je dirais qu'aujourd'hui, nous vivons plusieurs révolutions. On a vécu la révolution industrielle, de l'énergie. On a une révolution numérique qui arrive dont on ne connaît pas l'issue. Personne n'est visionnaire au point de savoir où tout ça nous emmène. Il y aura du bien, il y aura du mal, comme toute révolution industrielle. Mais aujourd'hui, je serais tenté de dire aux personnes qui veulent se reconvertir, choisissez un métier à forte valeur ajoutée, non délocalisable, non remplaçable par une machine, avec toujours la possibilité de progresser. Il y en a plein,
Aujourd'hui, ça sera la boucherie, mais je laisse chacun faire son raisonnement et ils trouveront. Et vous trouverez, grâce à ce dernier conseil, votre projet de reconversion. Merci beaucoup, Laurent Court. Merci beaucoup de nous avoir Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Génération Reconversion. Au revoir et à bientôt.